Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de surréaliste à parler de calendrier électoral dans un pays dont un tiers du territoire est occupé, ou quasiment un tiers est occupé par une rébellion qui est en passe de prendre Kidal, la plus grande ville du Nord? Ça peut paraître. Est-ce qu'on peut faire des élections dans ces conditions, avec 120 000 réfugiés à l'étranger, en Mauritanie, au Niger? Faire des élections dans la mesure où 90% de la population malienne habite au sud du fleuve Niger. Et donc ça ne pose aucun problème d'organiser des élections sur un plan pratique dans le calendrier tel qu'il est aujourd'hui fixé. Donc voilà. Ces 10% nous disons, mais c'est pas ce que nous disons exactement. Mais écoutez, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas que le Mali s'engage dans une période de transition dirigée par des militaires. Nous militons au Mali, comme ailleurs, pour la démocratie. Donc vous espérez toujours que ces élections pourraient avoir lieu le 29? Mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible. D'accord. Voilà. Si les choses se débloquent relativement rapidement et que les responsables de la junte se mettent d'accord avec les responsables de la CEDEAO, de l'Union africaine, avec qui ils vont discuter de ça la semaine prochaine, on peut parfaitement se mettre en place. Je vous rappelle que même si le président ATT n'est pas là aujourd'hui, la constitution malienne prévoit cette situation. Et dans cette hypothèse-là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assume l'intérim. Donc on peut parfaitement réorganiser le gouvernement malien d'une manière tout à fait démocratique pour l'organisation des élections. Et il faut s'y tenir. Je vais vous dire pourquoi il faut s'y tenir. Parce que si on ne s'y tient, mais si on ne s'y tient pas, c'est une grande fragilisation des institutions maliennes. Et je pense franchement que le moment n'est pas souhaitable pour ce genre de choses.